Deuxième partie du Journal Afrique sur TV5 Monde. Tout de suite, le MAG, avec notre débat ce soir sur la place de la Russie en Afrique. D'aucuns disent que celle qui se rêve en grande puissance eurasienne s'intéresse de près à l'Afrique, ou plutôt revient sur le continent. Coopération militaire, investissement économique, soutien à la lutte contre le terrorisme. Que fait la Russie en Afrique? Pour en débattre, nous sommes avec Mikhail Lebedev, professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, ancien diplomate et également directeur général de la revue Afrique Défense. Bonsoir. Bonsoir. Et puis avec vous, Toussaint Alain, ex-conseiller du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais aussi coprésident de l'Alliance Afrique-Russie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors première question, en décembre dernier, la Russie a été autorisée à livrer des armes à la Centrafrique, information qui avait provoqué une forme de stupeur parmi les observateurs du continent, mais qui avait provoqué aussi la joie chez certains politiques centrafricains. Je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre centrafricain, Martin Ziguélé, tout de suite. Il y a un sujet qui fait l'unanimité en Centrafrique, c'est de saluer et de féliciter la Russie pour ce qu'elle fait pour notre pays. Parce qu'il faut voir le drame, la peine, ces milliers de morts, ces milliers, dizaines de milliers de morts depuis le début de la crise. Depuis 2013, il y a un Centrafricain sur 4 qui est déplacé. Et nous avons plus de 600 000 réfugiés dans les pays voisins qui vivent dans des conditions exécrables. Et donc, pour nous, chaque pays qui nous aide, comme la Russie, c'est une bénédiction. Et je fais partie de ceux qui demandent même aux autres pays membres permanents, le pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de faire comme la Russie, d'aider l'armée centrafricaine, de continuer à envoyer des instructeurs, former l'armée centrafricaine, et l'armée centrafricaine fera le travail de sécurisation du pays, comme c'est sa mission dans tous les pays. Alain Toussaint, l'implication de la Russie sur le continent, c'est une bonne chose selon vous? Écoutez, la décision qui a été prise par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a permis à la Russie de livrer des armes, notamment à la Centrafrique, me semble être une bonne décision, d'autant que ce pays a connu une période difficile. Il y a environ 1300 soldats, gendarmes et militaires policiers qu'il faut équiper. Il y a un enjeu de sécurité dont la mesure a été pleinement prise par les autorités russes avec l'appui de l'ONU. Donc sur le continent africain, il me semble que la Russie a aussi une mission de participer donc, au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Mikhail Lebedev, après la chute de l'URSS, on avait vu que la collaboration russe avec le continent avait chuté pour des problèmes économiques tout simplement. Comment, pourquoi et depuis quand finalement s'opère le retour de la Russie sur le continent ? Le retour de la Russie sur le continent africain se situe aux alentours de 2006, plus précisément de septembre 2006, quand Vladimir Poutine a fait un voyage en Afrique du Sud et au Maroc. Et avant ça, en mars 2006, Vladimir Poutine a fait un voyage en Algérie. Donc c'est vraiment une volonté du président Poutine de réinvestir la scène politique internationale en Afrique. Est-ce que ce sont seulement, peut-être vous qui avez le recul historique, est-ce que ce sont seulement avec les pays anciennement qui appartenaient au bloc de l'URSS que la Russie est auprès de qui la Russie est aujourd'hui investie, ou pas du tout ? D'un côté, oui, mais de l'autre côté, non. La Russie diversifie sa présence en Afrique et notamment, il y a un partenariat assez fort qui s'est établi avec l'Afrique du Sud, qui était, à l'époque de l'apartheid, un ennemi juré de l'URSS. Et actuellement, il y a une coopération très dynamique entre Moscou et Pretoria. Donc ce que vous avez observé tous les deux, c'est une coopération, alors effectivement économique, des investissements économiques, également coopération militaire. Est-ce qu'il y a également... parce qu'à l'époque, c'était beaucoup une coopération avec des pays qui étaient idéologiquement proches. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on essaie de recycler peut-être de vieilles amitiés idéologiques et de les convertir finalement en partenariats commerciaux ? Oui, je pense qu'après 20 ans d'attentisme, notamment après la chute du mur de Berlin, la Russie semble avoir pris conscience qu'elle avait une place
ou en tout cas un rôle à jouer sur le continent africain. Et bien entendu, elle repart dans les sillons de ce qui avait déjà été fait, notamment dans les pays dont elle était déjà idéologiquement proche, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Éthiopie, le Soudan. Et c'est donc une redynamisation de ces relations qui est actuellement opérée par le gouvernement russe. L'Éthiopie, avec qui elle partage une communauté de chrétiens orthodoxes, on le rappelle assez peu souvent. Est-ce qu'il y a une stratégie russe, vous pensez, je vous pose la question à tous les deux, finalement, pendant très longtemps, la Russie s'est investie en Afrique auprès des pays colonisés, parce qu'il y avait une rhétorique soviétique, finalement, qui considérait à penser qu'il fallait affaiblir les pays occidentaux en soutenant finalement les pays colonisés, que c'est comme ça que la Russie allait être une puissance finalement en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est finalement la même rhétorique Je ne sais pas si on peut parler véritablement de stratégie. Je parlerai plutôt de volonté russe de revenir sur le continent africain. Je sens quand même beaucoup de timidité. Cela est dû au fait aussi que le personnel diplomatique russe ne connaît pas suffisamment l'Afrique. En plus du fait qu'il est un peu vieillissant, donc il faudra peut-être renouveler tout l'appareil diplomatique et repartir, je pense, d'un nouveau pas. Mais il y a une volonté que l'on ressent, en tout cas ces 5 dernières années. On l'a vu avec les visites successives de dirigeants russes, notamment le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères qui se dépense beaucoup, qui effectue des missions diplomatiques sur le continent, rencontrer des autres. Exactement, qui est vraiment très dynamique et qui a un discours, en tout cas, qui séduit aussi les autorités africaines. Comment est-ce que vous expliquez, M. Lebedev, cette volonté de retour de la Russie sur le continent ? Il faut positionner cette volonté chronologiquement à la fin des années 90, le début des années 2000, avec la sortie de la décennie entre guillemets folle de l'imbroglio post-soviétique, où la Russie cherchait à consolider son économie et de revenir sur la scène internationale. Et une des idées forces de ce retour était de mettre en place une politique tous azimuts et surtout renforcer la présence de la Russie en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Mais alors justement, c'est ce qui est un petit peu étonnant, parce que finalement, quand on observe la politique étrangère russe, on a quand même le sentiment que sa priorité, c'est plutôt d'être une puissance en Asie centrale, sur le continent européen, au Moyen-Orient également, assez peu en Afrique finalement. Donc qu'est-ce que la Russie va chercher en Afrique, à votre avis, stratégiquement? Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? En intervenant dans son soi-disant, elle a le terme de l'étranger proche, ce sont les États indépendants post-soviétiques, et un peu au-delà, en Asie, la Russie quand même reste une puissance régionale. Pour devenir une puissance globale, mondiale, il faut que la Russie projette son influence au-delà en Afrique, ou reprojette son influence en Afrique et en Amérique latine. Vous diriez que c'est un jeu de billard à trois boules, comme on dit assez vulgairement finalement, que l'Afrique est un point de passage obligé pour quiconque souhaite devenir une grande puissance mondiale? Disons que il y a des enjeux de puissance en fait, enjeux géostratégiques, géoéconomiques et des enjeux de sécurité quand on voit la Russie qui s'implique dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain, parce qu'elle-même elle est confrontée au même phénomène sur ces territoires. Et des raisons économiques, elle a la volonté de redynamiser son commerce, par exemple avec les pays africains, quand on voit le retard qu'elle accuse par rapport à la Chine. Quand la Chine, dans les échanges avec l'Afrique, comptabilise environ 300 milliards de dollars par an, la Russie est dans une fourchette de 15 à 20 milliards, si je n'exagère pas. Comment est-ce qu'elle va rattraper ce retard finalement? Est-ce que cette course d'influence finalement n'est pas vaine ou stérile, ou est-ce qu'elle ne part pas avec beaucoup de retard? Parce que effectivement, pour l'instant, la Russie ne fait pas vraiment le poids face à la Chine apparemment. Ici, effectivement, je voudrais relativiser et juste, j'ai préparé quelques chiffres. Je vais pas citer tous ces chiffres, mais
Le PIB de la Chine, c'est à peu près 12 billions, 1000 milliards de dollars. Le PIB de la Russie, c'est 1,4 billion ou 1000 milliards de dollars. 10 fois, à peu près 10 fois moins. Le commerce entre la Chine et l'Afrique, un des indices principaux, il y avait un pic en 2014 où le commerce entre la Chine et l'Afrique a dépassé 200 milliards de dollars. Sans rentrer dans le détail des chiffres, finalement, est-ce que vous pensez que la Russie a un intérêt économique à concurrencer la Chine, puisque finalement c'est une des puissances émergentes qui est plus en pointe sur le continent? Est-ce que vous pensez qu'elle a un intérêt, que ce n'est pas trop tard finalement, pour concurrencer la Chine sur le continent africain? Je ne sais pas si les autorités russes sont dans l'idée de la concurrence. Je pense que c'est plutôt l'idée de la présence. Être là parce que l'Afrique est un continent important et elle estime... Quoi qu'il en soit, quels que soient les chiffres, ce sera toujours un bénéfice pour la Russie, à votre avis, monsieur Lebedev? Forcément. La Russie cherche à établir un partenariat surtout économique, mais aussi sécuritaire avec les États de l'Afrique. Mais la Russie, il n'y a plus d'idéologie. Vous avez évoqué le facteur idéologique. Le facteur idéologique n'existe plus. La Russie est devenue un pays capitaliste. Et donc, ce sont les intérêts purement capitalistes et ce sont les mêmes intérêts qu'ont les Chinois. C'est la nature du capitalisme, c'est de faire de l'argent, de gagner de l'argent. Oui, rappelons d'ailleurs que c'est essentiellement dans les pays qui ont des grandes ressources minières, agricoles, avec qui on peut faire du commerce des armes, puisque la Russie est un exportateur d'armes, que l'implantation de la Russie est la plus forte aujourd'hui. Peut-être le dernier mot à M. Alain Toussaint, on arrive au terme de notre débat. Oui, mais écoutez, je pense que les Africains s'intéressent à la Russie parce que la Russie est soucieuse de la souveraineté des États. Quand les uns sont condescendants, en parlant de vision de l'Afrique ou de l'avenir de la jeune fille africaine ou même de l'Afrique qui appartiendrait à l'Europe ou à la France, la Russie préfère une démarche de respect et un partenariat équitable. C'est en tout cas la politique affichée. Merci beaucoup à vous deux pour ce débat que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce Journal Afrique. À demain. Merci.